Voici de nouveau l'Ioniq 6 de Hyundai. Bienvenue à kWh. Voici un deuxième essai de la berline sport 100% électrique Ioniq 6 de Hyundai. On vous l'avait déjà présenté dans une précédente capsule car on avait été invité au lancement du véhicule en mars dernier. Maintenant, on a eu l'occasion de l'essayer un peu plus longtemps et on peut vous en parler un peu plus longuement et on peut vous dire aussi que l'opinion sur le véhicule n'a pas beaucoup changé. Il s'agit d'une compétitrice directe à la Tesla Model 3 et à la Polestar 2. Ces lignes aérodynamiques nous rappellent celles d'une Porsche. Le constructeur nous parle d'un coefficient CX de 0,22, ce qui est très bas pour un véhicule. Maintenant, on est très loin des lignes carrées de son grand frère, l'Ioniq 5, mais qui est conçu sur la même plateforme, soit l'eGMP, qui est spécialement faite pour les véhicules électriques. Avec une batterie lithium-ion de 77,4 kWh, ça se traduit par une autonomie qui varie entre 435 et 581 km selon la variante et le mode de traction retenu. L'autonomie la plus grande vient avec la propulsion. Cependant, avec la traction intégrale qu'on a ici, notre compteur nous a affiché jusqu'à 475 km d'autonomie. Le véhicule permet une connectivité avec Apple CarPlay ou Android Auto. Cependant, ça prend un câble pour pouvoir brancher le téléphone et avoir accès à ces applications-là, alors que dans le marché, plusieurs le font simplement avec Bluetooth sans fil. Maintenant, Hyundai a une application propre à elle qui permet de prendre le contrôle du véhicule. Avec BlueLink, le propriétaire peut soit planifier sa recharge ou changer les paramètres de son véhicule simplement avec son téléphone à distance. Et rien n'est parfait dans ce beau monde. Le principal défaut de l'Ioniq 6, c'est surtout à l'arrière. L'espace pour les jambes, surtout les pieds, on n'a pas beaucoup d'espace en dessous du siège avant. Donc, on ne peut pas se glisser ses pieds complètement en dessous. Mais le long empattement du véhicule offre beaucoup de dégagement pour les jambes à l'arrière. Maintenant qu'on est sur la route, on va répéter exactement ce qu'on a dit lors du lancement de l'Ioniq 6, c'est-à-dire c'est une voiture qui est très agréable à conduire, une direction qui est ferme, une suspension qui est ferme mais pas trop dure. Et la conduite est quasiment comparable à certaines voitures allemandes, là, on ne se le cachera pas. Et puis, c'est vraiment un beau produit intéressant, vraiment agréable. Et bon, on a 3 modes de conduite, éco, normal et sport. Bon, la différence d'autonomie entre les trois, c'est-à-dire si on part d'éco, c'est là qu'on va avoir plus d'autonomie, on va au sport, à peu près, mettons, 25 km de différence. Mais ça vaut la peine, c'est vraiment, à moins qu'on veuille vraiment étirer la batterie au maximum. Et pour ça aussi, il y a un autre truc, c'est la conduite à une pédale qu'on peut moduler avec des palettes au volant. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. On commence à s'habituer, là. Au départ, c'était un peu rébarbatif, mais c'est quand même agréable de conduire en mode à une pédale. Et pour terminer cette impression de conduite-là, en bref, je vous dirais que quiconque qui aime conduire une voiture moindrement sport, ben, ça va être bien servi avec la Ioniq 6. Le prix de départ de l'Ioniq 6 est de 54 999 $ pour une version Preferred à propulsion. Si on veut la traction intégrale, elle est offerte à 57 999 $ sur la Preferred et on ajoute à cela les frais de transport de préparation de 1 925 $. Celui-ci qu'on vous présente aujourd'hui, il s'agit d'un Preferred avec la traction intégrale, mais avec le groupe d'options Ultimate de 6 000 $, ce qui fait un total de 63 999 $. Le groupe d'options Ultimate comprend notamment un onduleur qui nous permet de brancher des appareils électriques dans le port de recharge du véhicule, qui fait que la Ioniq 6 devient une grosse batterie sur 4 roues et c'est très pratique lors de grandes pannes de courant, comme on a vécu il n'y a pas si longtemps. Et enfin, l'Ioniq 6 est admissible aux 2 rabais gouvernementaux, soit celui du Québec de 7 000 $ et celui du gouvernement fédéral de 5 000 $. Nous espérons que ce deuxième essai de l'Ioniq 6 de Hyundai vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.